Sur la route Pointe-Noire-Dolisie, la route n'étant pas bonne, les véhicules adaptés pour la traversée du Mayombe sont les 4x4, surtout en saison de pluie. Je suis le chauffeur de Frigo Maxime, chauffeur poids lourd. On fait Pointe-Noire-Nkaï. La voie est impraticable, surtout les bourbiers qu'on est en train de bomber la terre là. Donc on a des problèmes sur cette voie. Roulant à plus de 60 km/h sur la route Dolisie-Makabana, ce tronçon nous montre le beau paysage des montagnes de Mambilo. Makabana, une ville en ruine, bâtie par la société Comilog, est devenue après l'accident ferroviaire de Mvunguti, une ville fantôme. Toutes les installations laissées par cette société ont été pillées, saccagées par ses propres fils. Quelques cheminots qui y vivent passent leur temps entre le petit commerce et la routine que leur impose le boulot par manque de trafic ferroviaire. Situé non loin du village, le fleuve Niari offre aux habitants de Makabana une activité de pêche très intense. Nous allons à Yaya. Et nous sommes au pont sur la Lucie. Ah, Pico. 1000. 1000 francs. Yes, là, Tama.
Ces champignons, tu les as cueillis loin du village? Oui, c'est loin du village. Comment t'appelles-tu? Mombo Marcel, Tu habites quel village? le village Timba. Ça va? Allez, prochainement. Comment on est? Mombo Marcel. Ah, Mombo Marcel. Pourquoi Mombo Marcel dans Ningué? Oui. Ok. Timba, sous-préfecture de Mosenjo, est un village centre traversé par le chemin de fer Komilo. Le trafic ferroviaire étant quasiment rare, a laissé la place au trafic routier. J'arrive lundi. Au village là. Mosenjo, préfecture du Niari, grâce à la municipalisation accélérée, quelques de ces avenues ont été bitumées. Mais tu n'es pas venu. C'est le patron de la ville. La l'ouverture du conseil. Le gaillard de mar. Est-ce que j'ai besoin? Moi, c'est quand tu donnes mes mains. Tu me vois? Mais quand tu venais maintenant voir, dis-moi, après avoir appris. Viens maintenant. Non, très sincèrement. Est-ce que tu sais? Ici, franchement, était au collège avec moi. Il s'appelle Moukoussini, mais Moussou, c'est pas la pagaille. Moukoussini. Voilà. Ça, c'est les gens de Yaya. Voilà. Voilà. Donc, c'est leur député. Et ici, c'est le patron. Va le dire, ah, Pauline est là. Bon, attendez-moi, je prends ma période, tu vas voir. Il faut mettre au moins. S'il y avait le temps. Et on traverse à 22h sur une pirogue sans lumière, avec tous les risques du monde. Il n'y a pas d'hippopotame, le bac lui il est déjà opérationnel. On n'a pas plus que le gouvernement pour le donner officiellement aux populations. Et la pirogue c'est un peu plus rapide parce que le bac lui il est lent. Donc ils vont arriver 5 heures avant nous pendant que nous traînons encore sur le bac. Le bac il est lourd, il est bien, mais il n'y a pas un système rapide qui puisse l'amener de l'ordre d'une rive à une autre. Oui, nous travaillons ici gratuitement. Nous ne sommes pas encore intégrés dans la fonction publique. Nous faisons passer tous les camions gratuitement.
Quelquefois, les gens de bonne volonté nous donnent quelques pièces. Il n'y a qu'un seul camion de transport qui passe ici et nous donne que 2000 francs. Par contre, quand nous faisons passer quelques motos en pirogue, nous gagnons un peu d'argent. C'est des futurs contractuels des travaux publics pour le moment. Nous payons la tribu, on est en train de payer toute fois qu'on traverse avec un véhicule. Mais il faut bien qu'il y ait un personnel contractuel pour assurer, n'est-ce pas, la traversée. Agaga. Tiens, tu vas où avec le RMP? Ngonaka, village situé à 12 km de Yaya. Malgré la route réhabilitée par les fils du village, il est difficile de rencontrer un véhicule de transport. Le site qui va abriter le poste de santé de Ngonaka. Le site, c'est ici. Les briques sont là. Et j'attends que les populations sortent le sable et les pierres. Il ne reste que nous qui voyons s'il y a la pierre, s'il y a le sable. Et nous rendrons compte à qui le droit pour venir construire ce bâtiment. Ngonaka est à 12 km du Cessi, donc qui est au centre du district, au chef-lieu du district à Yaya. Nous ne sommes pas expérimentés en la matière. Les techniciens sont à même de pouvoir vous déterminer la date pour laquelle. L'essentiel est que le matériel soit mis au site. Je pense que c'est à eux de répondre quand ils seront sur le terrain. Depuis l'époque des colons, nous avons toujours eu besoin d'un dispensaire. Mais à chaque fois, ils font que nous promettre. Il y a une distance du moins à 12 km. Donc ça ne nous peut pas permettre de trop partir avec surtout les nouveaux-nés. On va à pied. Il n'y a pas de véhicule? Non. Dans tout le village, il n'y a ni boutique ni magasin. Un kiosque de fortune installé au centre du village permet aux habitants de Ngonaka d'acheter quelques vivres. Je vends beaucoup de choses, les conserves, la cigarette, la boisson et les haricots. J'achète tout cela à Mont-Saint-Jean. Le transport se fait par moto, quelquefois à pied. Au niveau du bac, comment faites-vous pour traverser? On traverse par pirogue. Si tu as des colis, tu payes 500 francs. Au cas contraire, 200 francs. Quels sont les produits les mieux vendus ici au village? La cigarette, le pétrole et le savon. Nous n'avons plus de route. Même si on peut cultiver, personne ne viendra acheter. Les commerçants ne viennent plus ici faute de route.
Nous sommes vraiment en difficulté ici. Si tu contractes une maladie grave, tu peux mourir à la maison. Allons, je vais vous montrer comment est-ce que nous souffrons ici. Regardez comment est-ce qu'elle est en train de souffrir. Elle n'a ni enfant ni mari. Elle n'a personne. Elle ne compte que sur des amis. Regardez, pour l'emmener à l'hôpital dans cet état, il faut avoir beaucoup d'argent. Qui va lui donner cet argent? Il faut l'emmener dans un centre où il y a un docteur pour qu'elle soit examinée. Elle était gardée au dispensaire de Yaya. Par manque d'argent, on n'a pas pu l'évacuer à l'hôpital de Mosinjo. Les femmes me donnent des sacs pour leur tisser des fils. À la fin, elles me donnent un peu d'argent. J'étais maçon, mais depuis que j'ai perdu la vue, je ne peux plus rien faire. C'est ma femme et mon enfant qui me font vivre. Ça fait 4 ans depuis que j'ai perdu la vue. Je vais plus en brousse, j'achète des sacs auprès des commerçants, je les dénoue et puis je les tisse. Que vas-tu faire avec ces tiges de taro? Je vais fabriquer un camion à l'aide des tiges de taro. Tu fabriques ces camions pour vendre ou bien pour t'amuser avec? C'est pour blaguer tout simplement. Comment t'appelles-tu? L'Orez. Que fabriques-tu? Je fabrique un camion. Quelle marque de camion fabriques-tu? La BJ. Et toi, quelle marque fabriques-tu? La BJ. Ça, où vas-tu le fixer? Par là. Toi, que fais-tu? Je suis en train de faire le châssis du camion.
À la fin, que feras-tu de ce camion? C'est juste pour m'amuser. Je ne vais pas mettre les pneus, juste un câble qui va me permettre de tirer mon camion. Comme dans beaucoup de villages du district de Yaya, les écoles sont tenues par les vacataires. L'enseignement au niveau de Ngonaka se passe en mode uniforme. Nous sommes 3, nous avons un directeur, plus de seconds dans certaines écoles. Il y a manque d'enseignants. Voilà pourquoi on a pensé nous récupérer. C'est dans ce sens que nous sommes là. Sinon, en réalité, parmi nous, il n'y a aucun titulaire. Dans le passé, c'est les parents d'élèves qui s'occupaient des enseignants. Et entre-temps, notre député Émile Rousseau a pris la thème de payer ses enseignants. Voici aujourd'hui 5 ans et on va à la 6e année qu'il s'occupe valablement de ses vacataires. L'enseignement ici à Moussana, ça va un peu bien parce que nous sommes aussi très contents que le ministre Émile Rousseau nous a donné un bijou très agréable. Il nous a construit une très belle école, donc nous sommes très joyeux. Il n'y a pas de titulaires, nous ne sommes que des vacataires. L'assurance, c'est le ministre qui paye et le per diem des vacataires, c'est le député qui donne. Nous souhaitons qu'il y ait plus que ça. Construire la case des enseignants, au cas où nous aurons des enseignants qui reviennent d'ailleurs. La fabrication du manioc est-elle difficile? Combien vends-tu un manioc ici au village? Je le vends à 200 francs CFA. Les gens achètent-ils beaucoup de manioc? Oui, ce ne sont que les gens du village qui viennent acheter. Comment fais-tu pour te procurer les feuilles du manioc? C'est mon mari qui va les cueillir en brousse. Comment appelle-t-on ce village? Bibaka. Y a-t-il des camions qui passent constamment par ici? Il n'y a pas de camion. Pourquoi les camions ne passent-ils pas par ici? Les autorités ne pensent pas à nous. Par quel moyen es-tu arrivé à Bibaka? Je suis venu en moto. Pourtant la route est bonne. Pourquoi les camions n'arrivent-ils pas jusqu'ici? C'est aux autorités de répondre à cette question. Nous travaillons beaucoup, mais nos récoltes pourrissent dans nos maisons et en brousse par manque de moyens de transport. Vous qui êtes en ville, vous êtes insensibles à nos souffrances. Pour vous, les femmes doivent travailler. Malheureusement, personne ne vient acheter nos produits. Yaya, un district de près de 6000 habitants, est aujourd'hui frappé par l'exode rural à cause de son enclavement. Sous-préfecture de Mosenjo, le district de Yaya est situé entre Komono et Mosenjo. Le centre intégré de Yaya, l'unique du district, souffre de manque d'équipement.
Les infirmiers inexpérimentés m'auraient évacué à Mosenjo ou à Dolisie. Ce qui est vrai, il connaît son métier. Voilà un mois que je suis hospitalisée et je n'ai plus d'argent pour acheter les médicaments. Pas de matériel moderne, on travaille selon... Ici, nous sommes dans un milieu tropical. Bon, quand il y a un cas, il faut traiter selon le genre de matériel que vous avez. Quand même, j'ai réussi. Bon, je devais l'évacuer sur Mosenjo. Compte tenu, il n'y avait pas de moyens. J'étais contraint de suturer, de faire tout. Et en ce moment, elle vient de prendre sa santé. On a reçu un peu de matériel, mais les médicaments, ça c'est une difficulté. Il y a des malades qui n'ont ni famille, ni qui. Bon, vous faites l'ordonnance, deux fois ils retournent à la maison. Demain, ou après-demain, bon, il faut attendre. Oh non, le type est mort par manque d'argent, par manque de médicaments. En ce qui concerne donc la municipalisation accélérée, nous avons eu beaucoup d'entreprises ici. Certains ont pu exécuter leurs travaux à hauteur de 80%, d'autres à hauteur de 35%, et certains, c'est 25%. Donc d'ici là, les travaux de l'hôtel de la sous-préfecture vont reprendre. Cependant, les autres projets n'ont pas été abandonnés, mais ces projets sont dirigés par le ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire. Rob!